Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais refaire une autre vidéo à propos du véritable nom de Jésus, à propos du véritable nom du Sauveur. Comme vous pouvez le savoir, Jésus n'est rien d'autre que la traduction de Jésus, donc du grec et du latin, et que Jésus c'est la traduction de Yeshua. Donc, tout simplement, le véritable nom de Jésus est Yeshua. Il n'est pas étonnant puisque Yeshua était juif, hébreu, israélite, né en terre d'Israël et mort en terre d'Israël. Il est né à Bethléem, qui signifie la maison du pain, ville du roi David, et il est mort à Yerushalayim, à Jérusalem, ville du grand roi, et qui signifie la ville de paix, puisque Yeshua est aussi le prince de la paix. Donc vous voyez. Et en plus de cela, c'est que il est né dans la ville du roi David, et il est mort dans la ville du grand roi, c'est-à-dire l'Éternel. Yeshua parlait hébreu et araméen, et le nom de Yeshua est tout simplement d'origine hébreu et araméen. Voilà. Donc Yeshua est la contraction de Yoshua, Yehoshua, qui signifie tout simplement Josué. C'est là le problème pour beaucoup de personnes, c'est que beaucoup de personnes disent non pas Yeshua HaMashiach, mais Yehoshua HaMashiach. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en disant Yehoshua HaMashiach, ils sont en train de dire tout simplement Josué le Messie. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous faire rappeler que le véritable nom de Yeshua, c'est Yeshua, mais aussi Immanuel, c'est de l'hébreu, tout simplement Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous, ou Dieu avec nous. Pourquoi ? Parce que déjà, le prophète Isaïe avait annoncé qu'une vierge tombera enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce que l'ange Gabriel avait confirmé à Joseph que Marie, qui a été vierge, elle tombera enceinte par l'action du Saint-Esprit, béni soit-il, et elle concevra un enfant, un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Et en plus de cela, c'est que l'ange Gabriel lui-même disait à Marie et à Joseph dans les songes que le Saint-Enfant qui naîtra, qui sera appelé Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, sera appelé Yeshua, qui viendra sauver son peuple de ses péchés. Yeshua signifie tout simplement le Sauveur, mais aussi Dieu sauve. Et Yeshua est venu pour sauver les péchés, pour sauver son peuple de ses péchés. Donc vous voyez, c'est assez incroyable, c'est que déjà Dieu est parmi nous. Donc n'oublions pas que Yeshua est dans le Père et le Père est dans le Fils, et que le Père et le Fils ne font qu'un avec le Saint-Esprit. Amen. Et que la présence de Dieu était parmi son peuple à travers son fils Yeshua, et que Yeshua est venu sauver son peuple de ses péchés. Donc Dieu sauve et Dieu est parmi nous. Donc Yeshua, Immanuel. Voilà quel est le véritable nom de Jésus. Bien évidemment, Jésus, ce n'est pas le véritable nom de Jésus, puisque Jésus est tout simplement la traduction de Jésus, mais il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est que beaucoup de chrétiens ont déjudaïsé les origines juives de Yeshua. Ils ont complètement supprimé les origines juives de Yeshua. Malheureusement, c'est la vérité. Maintenant, c'est que un chrétien, pour lui, de toute branche du christianisme, catholique, protestant, etc., évangéliste ou orthodoxe, eh bien, ce n'est pas Yeshua, mais c'est Jésus qui est le nom du Sauveur. Je suis bien d'accord que Jésus, c'est la traduction de Yeshua, mais il faut savoir une chose, c'est que si les chrétiens, surtout les chrétiens, parce qu'ils sont censés suivre et obéir et être des disciples du Mashiach, si les chrétiens refusent de croire au véritable nom de Jésus qui est Yeshua, Emmanuel, et qui le renie complètement ce nom, en vérité, je vous le dis, ces chrétiens-là n'ont pas le Seigneur en eux et ils ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi ? Parce que Yeshua est toujours le nom du Sauveur.
Beaucoup de chrétiens disent oui, les premières alliances sont abolies, que la Torah est abolie, etc. C'est totalement faux, puisque Yeshua a tout simplement renouvelé les premières alliances à travers son sacrifice sur la croix. Il faut savoir une chose, c'est que les alliances étaient établies par du sang des animaux, par les sacrifices de sang d'animaux. Pas d'effusion de sang, pas d'alliance. Sauf que Yeshua a tout simplement remplacé le sang des animaux qui ne purifiaient pas les péchés par son propre sang, lui qui est l'agneau de Dieu. Il a renouvelé les premières alliances qu'il a fait, que l'Éternel son Père a fait avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les prophètes et tout. Il a tout simplement renouvelé les alliances, renouvelé la Torah par son sacrifice. Tout simplement. Maintenant, celui qui est détenteur des premières alliances, ce n'est plus par les sacrifices des animaux, du sang des animaux, mais par le sacrifice du Christ, du Mashiach. Donc tout a été renouvelé par son sacrifice. Yeshua a tout renouvelé par son sacrifice. N'oublions pas que Yeshua n'a jamais rejeté son peuple, au contraire. Il a dit que le salut vient des Juifs et qu'il a été envoyé, et il est toujours envoyé, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu le Père aime toujours son peuple Israël. Même si Israël ne reconnaisse pas Yeshua, le Père, Dieu le Père, béni soit-il, aime toujours son peuple et il n'a pas rejeté son peuple. Voilà. Je demande que, auprès du Père, au nom de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit, que le roi HaKodesh, béni soit-il, que les Juifs retournent vers le Mashiach. Amen. Voilà. Donc, Yeshua n'a jamais rejeté son peuple Israël, le peuple juif, le peuple hébreu, le peuple israélite. Jamais. Voilà. N'oublions pas que Yeshua, Jésus lui-même, était juif, hébreu, israélite, né et mort en terre d'Israël, donc en Israël. Il était hébreu, juif et israélite. Je fais cette vidéo parce qu'il y a aussi énormément de chrétiens, malheureusement, qui osent dire, voilà, puisque maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance, ce n'est plus Yeshua, mais c'est Jésus. Ou alors certains ont osé dire que non, ce n'est pas Yeshua HaMashiach, puisque Yeshua HaMashiach c'est un mensonge des rabbins, des talmudistes, et que le véritable nom du Sauveur, c'est Jésus-Christ. Oui, mais d'accord, je suis d'accord. Mais Jésus est la traduction de Jésus, tout comme Jésus est la traduction de Yeshua. Donc si Jésus est si Yeshua n'est pas le véritable nom de Jésus, alors le nom de Jésus, il vient d'où? Voilà, il vient d'où? Si Yeshua, ce n'est pas le véritable nom de Jésus, alors Jésus, les origines de Jésus viennent d'où alors? Voilà. Et c'est la traduction de quoi? Tout comme Jérémie, c'est la traduction de Yirmiyahu, Isaïe, c'est la traduction de Yeshayahu, Ézéchiel de Yérézéchiel. Voilà, c'est comme par exemple Abraham, c'est Avram, Isaac, c'est Israël, et Jacob, c'est Yaakov. Donc, Jésus, la traduction de Jésus, c'est la traduction de Yeshua. Voilà. Et c'est comme certains disent Yehoshua HaMashiach. C'est complètement faux. Puisque le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua. Et non Yehoshua. Comme je vous l'ai dit, Yeshua, c'est la contraction de Yehoshua. Yeshua et Yehoshua signifient les deux Dieu sauve. Ce n'est juste tout simplement une question de lettres. Dans Yehoshua, il y a juste un He. Par exemple, c'est Yod, He, Vav, Shin, Ain dans Yehoshua. Tandis que dans Yeshua, c'est Yod, Shin, Vav, Ain. Il n'y a pas le He, tout simplement. Tout comme
Par exemple, dans Yeshayahu, ça signifie aussi Yeshayahu, qui est Isaïe, Dieu sauve. Et vous avez, pareil, Yod, Shin, Vav, Ain, He, mais sauf qu'il y a un Yod qui a été rajouté. Et tout comme dans Moshia, qui signifie le sauveur, c'est Mem, Vav, Shin, Yod, Ain. Il y a juste le même qui a été ajouté. Si vous voyez bien, dans Yehoshua, Yeshayahu et Moshia, vous avez 4 lettres, c'est Yod, Shin, Vav, Ain, qui est le nom de Yeshua. Donc, ne dites pas Yehoshua Mashiach, puisque c'est une erreur totale. Puisque Yehoshua, c'est Josué. Vous êtes en train de dire Josué le Messie. Yehoshua HaMashiach. Vous êtes en train de dire Josué le Messie. Le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua et non Yehoshua. Il y a un chrétien qui m'a dit non, ce n'est pas Yeshua, c'est Yehoshua, puisque premièrement, Josué est venu apporter son soutien au peuple d'Israël et qu'il a emmené le peuple vers la terre promise, et que ce sera pareil, il va nous emmener vers la nouvelle terre qui est la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Donc je lui ai répondu, je lui ai dit, ah donc ça veut dire que Josué tout simplement est le Fils de Dieu, le Messie, et c'est lui qui donne la vie éternelle. Donc vous voyez, parce qu'il a dit tout simplement, Josué a emmené et soutenu le peuple d'Israël vers la terre promise, et il va nous donner la nouvelle terre promise qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Donc pour certains chrétiens, Josué est le Messie, puisqu'ils disent Yehoshua HaMashiach. Vous voyez comment ça va loin. Je le répète, encore une fois, c'est que si quelqu'un refuse de connaître le véritable nom du Sauveur, qui est Yeshua, en vérité, je vous le dis, il ne connaît pas le Sauveur, le Seigneur, et il n'a pas le Sauveur, le Seigneur, dans sa vie. Je fais cette vidéo parce qu'il y a des pauvres personnes qui ne connaissent pas le véritable nom du Sauveur. Et je fais aussi cette vidéo pour alerter les faux chrétiens, les faux apôtres, les faux disciples qui disent que Yeshua, ce n'est pas le véritable nom du Sauveur, que Yeshua, c'est une invention des rabbins, des talmudistes ou je ne sais pas quoi, et que le véritable nom de Jésus, c'est Jésus-Christ. Non, puisque Jésus, c'est la traduction de Jésus, comme je vous l'ai dit, que Jésus, c'est la traduction de Yeshua, et Christ, c'est la traduction de Messie. Donc Messie, c'est en français, c'est la traduction de Christ, Christos, en grec et aussi en latin, qui est la traduction de Mashiach, qui signifie tout simplement Messie ou oint. Oint, c'est-à-dire qui a reçu une huile d'onction en hébreu. Donc c'est Yeshua HaMashiach, et non, comme ils ont dit, Jésus Christos ou je ne sais quoi. Le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua HaMashiach. Et en plus, Yeshua, il a un autre nom, c'est Immanuel. Voilà. Comme selon la prophétie d'Isaïe. Donc, le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua Immanuel HaMashiach, qui signifie Yeshua Emmanuel, le Messie. Bon à savoir une chose, c'est que à l'époque d'avant, les noms de famille n'existaient pas. Avant, on disait Yeshua ben Myriam. Ça signifie tout simplement Jésus, fils de Marie. Ou alors Yeshua ben Yosef. Jésus, fils de Joseph. Ou alors Yeshua ben David. Yeshua, fils de David. Malheureusement, beaucoup, et encore maintenant, croient que Jésus-Christ, c'est Jésus le prénom et Christ le nom de famille. Donc vous voyez, ça va très loin. Donc il y en a qui ont osé dire aussi que Jésus, son nom de famille, c'est Christ. Donc Marie, c'est Christ, son nom de famille. Et Joseph, son nom de famille, c'est Christ. Voilà. Surtout que Christ signifie tout simplement Messie ou oint. Donc,
c'est Yeshua Emmanuel HaMashiach, le véritable nom de Jésus. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le nom de Yeshua, comme je vous l'ai dit, c'est de l'hébreu et de l'araméen. Voilà, tout simplement. Il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, à cause des trois religions monothéistes, il faut dire le juste, c'est que il y a eu énormément de choses qui ont été dites, sur Yeshua. Par exemple, chez les juifs rabbiniques surtout, à cause des pharisiens, des rabbins, des scribes et du Talmud, ce faux livre qui n'existe pas, qui a été inventé de toutes pièces, le Talmud. À cause du Talmud, à cause des enseignements des pharisiens, des rabbins qui connaissent très bien la vérité sur Yeshua, mais qui font tout pour empêcher que le peuple juif reconnaisse Yeshua, à cause d'eux et à cause du prénom qu'ils ont donné à Yeshua, qu'ils ont enlevé le Haïn pour donner Yeshua. Donc les pharisiens, le Talmud et tout tout le bordel, hein, excusez-moi du terme, ont tout simplement enlevé le Haïn final pour donner Yeshua, qui est tout simplement une formule de malédiction. Il y a des pauvres juifs qui veulent connaître la vérité sur le Mashiach. Il y a des pauvres juifs qui voudraient connaître le Mashiach et beaucoup d'autorités religieuses et beaucoup de pharisiens, de rabbins et à cause du Talmud empêchent des pauvres juifs de connaître le véritable Mashiach Yeshua, puisque tout simplement Yeshua, il n'est pas grec, latin, arabe ou je ne sais quoi, il est tout simplement juif, hébreu, israélite, tout comme ces pauvres juifs qui veulent connaître la vérité. Le véritable Mashiach n'est pas grec, latin, romain ou je ne sais quoi, il est juif, hébreu, israélite. Amen. Malheureusement, à cause des religieux juifs, beaucoup de juifs ne peuvent pas connaître le véritable Mashiach à cause des mensonges, des traditions des pharisiens et tout, à cause du Talmud, etc. Malheureusement aussi, il y a les juifs qui ne croient pas en Yeshua parce que tout simplement, à cause du clergé catholique, avec les persécutions, les conversions forcées au nom de Jésus-Christ, mais aussi les croisades, etc., il y a aussi une grande part de responsabilité au niveau des chrétiens. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que les chrétiens ont totalement déjudaïsé, c'est-à-dire qu'ils ont complètement enlevé les origines juives de Yeshua. Maintenant, chez les chrétiens, Yeshua ne s'appelle plus Yeshua, il s'appelle maintenant Jésus. Or, comme je vous l'ai dit, Jésus est la traduction de Jésus, tout comme Jésus est la traduction de Yeshua. Et les chrétiens véreux qui disent que Yeshua ce n'est pas le véritable nom du Messie, que c'est un faux nom, alors, comme je vous l'ai dit, Jésus, d'où viennent les origines de Jésus? Quelle est la traduction de quel nom? Si Yeshua n'est pas le nom du Mashiach. Voilà. Donc vous voyez, il y a aussi une grande part de responsabilité au niveau des chrétiens de toutes branches, malheureusement, puisqu'il y en a qui continuent de convertir de force, qui disent des choses mensongères, qui rejettent même les juifs, qui sont leurs aînés, et c'est la vérité, malheureusement, et qu'ils ont fait des choses au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout simplement. Malheureusement, des pauvres juifs ne veulent pas reconnaître Yeshua parce que tout simplement ils croient que Jésus, enfin Yeshua, que Jésus est tout simplement un dieu grec ou romain. Voilà. J'ai eu des conversations avec des juifs, ils ont dit oui, non, Jésus c'est un dieu romain. Je ne sais quoi, mais non,
C'est parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens, à vrai dire, la quasi-totalité des chrétiens ont tout simplement déjudaïsé les origines juives de Yeshua. Voilà, donc c'est pour ça que beaucoup croient que Jésus est un dieu romain ou je ne sais quoi, mais s'ils savaient que leur messie aux juifs, leur messie, leur propre messie qu'ils espèrent et qu'ils attendent est un juif, un hébreu, un israélite qui est fils de Dieu, le Ben David et le Ben Yosef, le Mashiach Ben David et le Mashiach Ben Yosef, c'est Yeshua. S'ils savaient que c'était un juif, mais c'est magnifique. Il y a beaucoup de juifs qui reviennent vers Yeshua et quand ils voient la Brit Hadasha, la nouvelle alliance en hébreu, mais ils sont ravis. Ils se disent, bah oui, le Mashiach Yeshua est tout simplement juif. C'est parce que beaucoup de chrétiens ont déjudaïsé les origines juives de Yeshua. Maintenant, quand il y a un chrétien qui continue à croire au peuple d'Israël, qui continue à avoir comme héritage l'hébreu ou le peuple juif et tout, ben, ils se font appeler les judaïsants. Voilà. Vous savez, c'est très grave puisqu'il y a même des chrétiens qui ont osé dire que les judaïsants sont maudits. C'est-à-dire que ceux qui croient en Yeshua, mais qui continuent à observer les commandements de l'Éternel, bah, ce sont des maudits. Voilà ce que disent les chrétiens actuellement. À cause de Paul de Tarse, malheureusement. Il faut dire le juste. Alors que Yeshua, il n'a pas voulu créer une nouvelle religion, mais il a voulu tout simplement réformer le judaïsme en faisant en sorte que les Juifs reviennent vers le Dieu unique, vers un monothéisme pur, vers un judaïsme pur, et non une nouvelle religion. N'oublions pas que c'est Paul de Tarse qui a créé une nouvelle religion, et non Yeshua. Voilà. Yeshua est tout simplement venu accomplir la Torah et non l'abolir. Puisque lui-même l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Même lui, Yeshua, il a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ou ne disparaîtront point, pas une seule lettre de la loi sera supprimée. Pas un seul petit, même le plus petit des commandements ne sera pas supprimé. Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront point. Donc, aux chrétiens qui disent que, oui, les judaïsants, mais je vais vous dire un truc, c'est que vous croyez en un messie juif, vous croyez en des disciples juifs. Les premiers chrétiens étaient juifs, ils étaient hébreux, israélites. Voilà. Tout simplement parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont tout simplement coupé les ponts avec le judaïsme et avec les racines juives du christianisme. Et c'est dommage. C'est dommage parce que les origines du christianisme sont juives, tout simplement. Et enfin, à cause aussi des musulmans. Et oui, à cause de eux. En disant que Jésus était un musulman, il avait comme religion l'islam, il avait comme Dieu Allah, c'était un arabe qui parlait l'arabe. Voilà. Alors que non, l'islam n'a jamais existé. Mohammed est un faux prophète. Allah est un faux Dieu. Le Coran est tout simplement un livre. C'est tout simplement un torchon. C'est une copie mal écrite, mal copiée. Voilà, c'est un livre mal copié. C'est une œuvre ratée. Le Coran, c'est tout simplement et l'islam une religion fausse qui mène vers l'enfer. Maintenant, beaucoup de personnes croient que Jésus est un arabe, qu'il est musulman et tout. Donc vous voyez, vous avez le Yeshua chez les juifs talmudistes, vous avez le Jésus-Christ, enfin, Jesus Christos, puisque maintenant le christianisme est devenu gréco-romain, il faut dire le juste, parce que maintenant le Shabbat n'est plus respecté, surtout que Yeshua est le maître même du Shabbat. Maintenant, le jour du repos du Seigneur, c'est quoi? C'est le dimanche, jour du soleil, en l'honneur de Sol Invictus. Noël, il fête Noël, la naissance de Jésus. Voilà, ce sont des fêtes païennes romaines, gréco-romaines. Et enfin, vous avez le Issa, le faux Jésus coranique.
puisque je tiens à le rappeler, le Jésus coranique n'est pas le Jésus biblique. Donc là, vous avez énormément de mensonges qui ont été mis sur le dos de Yeshua. Je le répète à cette heure-ci, le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua, Immanuel Hamashiach. Voilà. Ce n'est pas Yehoshua Hamashiach. N'oublions pas que Yehoshua, ça veut dire Josué. Ce n'est pas comme les Black Hébreux, les Black Hebrews, les Hébreux noirs qui osent dire que le véritable nom de Jésus c'est Aya ou Yahwa ou Yahwashi. Alors certains disent Yahshua, alors ils mettent un Yahshua à la place de Yeshua. Il y en a qui disent Yahoshua ou alors Yehoshua. Yeshua, ce n'est pas le nom de Yeshua, puisque les pharisiens ont tout simplement enlevé une lettre de Yeshua pour maudire le nom de Yeshua, donc ça donnait Yeshua. Mais moi, je fais en sorte, et je prie que le Aïn final soit remis dans le nom de Yeshua pour donner Yeshua, et que je prie pour que le nom de Yeshua soit dans le peuple d'Israël. Amen. Et auprès des Juifs. Amen. Il y en a qui s'appellent Jésus Christos. Il y en a qui s'appellent Issa, comme les musulmans, sauf que ce n'est pas le véritable nom de Jésus. Il y en a qui disent Jésua, donc ils ont rajouté un A, ou alors Jéshua, ou Yesu, ou Yeshu, ou alors Jézo. Alors là, quand j'ai vu Jézo, je me suis dit... Et enfin, Joshua. Alors, les Anglais et certaines personnes qui enseignent en France ont dit que Jésus est la traduction de l'hébreu de Yehoshua qui a donné Joshua. Donc, pour eux, le nom de Jésus, c'est en anglais Joshua, alors qu'il y en a qui disent Jesus. Alors, allez comprendre. Parce que tout simplement, ils ont cru que Yehoshua était le nom du Mashiach, sauf que non. Yehoshua signifie Josué. Et Yeshua, c'est le véritable nom de Jésus. Donc, le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua Immanuel Hamashiach. Je le répète encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui refusent d'admettre que le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua. Et je le dis, celui qui refuse d'admettre et qui ne reconnaisse pas que Yeshua est le véritable nom du Sauveur, en vérité, je vous le dis, il ne connaît point le Sauveur, il n'a point le Sauveur dans sa vie. Parce que ils ne veulent pas connaître le nom du Sauveur. Alors que ce nom est primordial. Yeshua est primordial. Yeshua Emmanuel est primordial. Vous savez pourquoi ? Parce que le nom de Yeshua sauve. Le nom de Yeshua est au-dessus de tout nom. Le nom de Yeshua a une autorité sur toute chose. Amen. Bien que Jésus est une traduction de Yeshua, le véritable nom, bien que Jésus aussi sauve, je ne dis pas le contraire, mais il faut connaître le véritable nom du Sauveur, c'est Yeshua. De plus, si vous regardez bien, Jésus ressemble étonnamment à Yeshua. Jésus, Yeshua. Donc vous voyez, pour moi, le véritable nom du Mashiach, c'est Yeshua Immanuel Hamashiach. C'est lui le véritable nom du Sauveur. Ce n'est pas Yehoshua, ce n'est pas Ahawa, Yahwa, ou alors Yashaya, comme il y en a qui ont dit Yashaya. Je ne sais pas d'où vient Yashaya. En vrai, tout simplement, eux aussi, les Black Hebrews, ils ont confondu Yeshayahu, tout simplement c'est Isaïe. Et comme Yeshayahu signifie Dieu sauve, et ben ils ont dit le nom de Jésus c'est Yeshayahu ou Yeshaya ou Yashaya comme ils disent. Alors que non. Yashaya
ou Yeshaya, ça signifie tout simplement Isaïe, et non Jésus. Voilà. Donc, il faut plus faire l'erreur. Il faut plus faire l'erreur. Il faut plus dire, par exemple, Yehoshua Hamashiach ou Yeshaya Hamashiach ou je ne sais quoi. Le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua Immanuel Hamashiach. De plus, l'ange Gabriel, comme je vous l'ai dit, l'a confirmé à Marie et Joseph que le nom du Sauveur sera Yeshua, puisqu'il viendra sauver son peuple de ses péchés. Yeshua signifie Dieu sauve, ou alors le Sauveur. Yeshua est la contraction de Yehoshua. Malgré que cela s'écrit presque de la même manière, Yeshua et Yehoshua sont totalement différents. Car Yeshua, c'est traduit par Jésus, Yeshua, et Yehoshua, c'est Josué. Donc les chrétiens qui disent Yehoshua Hamashiach, ils sont en train de dire tout simplement Josué le Messie. Ce qui est une grave erreur, malheureusement. Emmanuel est l'autre nom de Yeshua, qui signifie Dieu est parmi nous. Puisque tout simplement, selon la prophétie, qu'une vierge tombera enceinte et enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. N'oublions pas que Marie était vierge, et elle a conçu Yeshua par le Saint-Esprit, béni soit-il, et que tout simplement, la prophétie d'Isaïe s'est accomplie, et Yeshua est né d'une vierge par l'action du Saint-Esprit, qui a reçu les 7 dons du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, Esprit de piété et Esprit de crainte. Voilà. Donc, Yeshua est né d'une vierge par l'action du Saint-Esprit. Il a eu les 7 dons du Saint-Esprit selon la prophétie d'Isaïe. Et donc, le nom de Yeshua, son deuxième nom, c'est Immanuel, qui signifie Dieu parmi nous. N'oublions pas que Yeshua et le Père ne font qu'un avec le Saint-Esprit, et que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Donc, c'est-à-dire que Dieu est parmi nous. Amen. Dieu le Sauveur est parmi nous. Voilà ce que signifie Yeshua Immanuel. Dieu le Sauveur est parmi nous. Maintenant, vous connaissez le véritable nom du Mashiach, c'est Yeshua Immanuel, qui signifie tout simplement Dieu le Sauveur est parmi nous. Voilà. Donc ne dites plus là. Aussi, s'il vous plaît, avant de finir cette vidéo, arrêtez de dire que Jésus est un musulman, un arabe, un musulman qui fait partie de l'islam. C'est un mensonge. J'en ai marre de voir que les chrétiens croient au Jésus coranique. Je le répète, le Jésus coranique n'est pas le Jésus biblique. Ce sont deux personnages complètement différents. Voilà. Si vous croyez, vous les chrétiens, au Jésus coranique, c'est que vous croyez en l'islam. Puisque vous avez un seul Seigneur et un seul Sauveur, c'est le Jésus biblique. Le Jésus qui est annoncé dans les évangiles, qui est Yeshua. Voilà. Donc arrêtez, vous chrétiens, de croire au Jésus coranique. Si vous croyez au Jésus coranique, c'est que vous êtes tout simplement musulman. Par contre, vous refusez de croire en un Messie juif appelé Yeshua. C'est bizarre quand même. C'est bizarre de vouloir déjudaïser les véritables origines de Yeshua. Il y a des chrétiens véreux et des pasteurs ou n'importe quoi véreux qui enseignent la fausseté en disant que Yeshua HaMashiach est une invention des rabbins, des pharisiens et je sais pas quoi, alors que qui disent que Jésus-Christ est le vrai nom, mais Jésus-Christ est la traduction de quel nom? D'où viennent les origines de Jésus? Il y a bien une origine, non? Donc vous voyez,
c'est n'importe quoi. Mais ils refusent d'admettre. Et quand vous les entendez parler, comme Yeshua a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, à leurs fruits. Et en vrai, ils disent des faussetés et ils sont remplis de haine. Ils ne veulent pas connaître le véritable nom du Mashiach, tout simplement parce qu'ils refusent de voir la vérité en face, parce qu'ils sont tout simplement anti-juifs, anti-Israël. Ils n'aiment pas le judaïsme, ils sont contre le judaïsme. Pourtant, ils prient un juif, ils prient un israélite, un hébreu, qui parlait hébreu et araméen. C'est assez cocasse de vouloir de rejeter les juifs et le judaïsme et de le rejeter complètement, surtout qu'en priant et en croyant en un juif, en un messie juif. Donc vous voyez, il y a des pauvres juifs malheureusement qui veulent connaître le véritable Mashiach et même des pharisiens et même des chrétiens aussi et des musulmans refusent de faire montrer la vérité. Cette vidéo, je devais la faire puisque il y a beaucoup de pauvres juifs et de pauvres chrétiens aussi qui ne connaissent pas véritablement le nom du Mashiach et qui veulent connaître le Mashiach. Donc je le répète, le véritable nom de Jésus, c'est Yeshua Immanuel HaMashiach, qui est né et mort en terre d'Israël, né et mort juif, hébreu, israélite, fils du Dieu d'Israël, fils du Dieu d'Israël, qui observait les commandements les mitzvot de son père, qui a eu la circoncision, la Brit Mila, qui a été racheté, qui a fait le Pidyon Aben, c'est-à-dire le rachat du premier-né, qui allait enseigner au temple et dans les synagogues, fêter les fêtes de l'Éternel, qui est le maître du Shabbat, qui portait les tzitzit, les franges rituelles, le talit, le châle de prière, qui louait, chantait et surtout qui récitait les Tehillim, c'est-à-dire les psaumes de David, son père. Yeshua n'est pas grec, romain, latin, arabe ou je ne sais quoi, il est juif, hébreu et israélite. Il s'appelle Yeshua Immanuel HaMashiach et non Yehoshua. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis shalom à tous et à toutes aussi, et que la vérité vous éclaire et vous ouvre votre cœur et que le Saint-Esprit vous éclaire et vous montre la véritable lumière de la vérité à travers Yeshua Immanuel HaMashiach qui fait par sa lumière dissiper les ténèbres, qui chasse les ténèbres et qui anéantit les ténèbres. Lui qui a, par son sacrifice sur la croix, qui a anéanti les forces du mal et qui a fait en sorte qu'il a reçu toute domination sur le ciel, sur la terre et sous la terre. Et qu'afin, au nom de Yeshua, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Puisque Yeshua a reçu un nom au-dessus de tout nom, une autorité au-dessus de toute autorité. Il est assis à la droite de Dieu le Père, le Dieu d'Israël, et que Yeshua, tout simplement par l'action du Saint-Esprit, nous a rachetés par son sacrifice et par la nouvelle alliance, la Brit Hadasha par son sang. Il a renouvelé toutes les alliances, toutes les premières alliances par son sacrifice et par son sang, et nous a rachetés à travers la Brit Hadasha de son corps et de son sang, de nos péchés, et nous a fait un peuple acquis, un peuple de sacrificateurs, un peuple élu pour notre Dieu. Bien évidemment, il faut être méritant et il faut croire en Yeshua Emmanuel HaMashiach, ne pas abandonner ses racines juives, ne pas oublier le peuple juif et l'origine et l'histoire du peuple juif que Dieu le Père a fait tant de miracles. Amen. À très bientôt. Merci, shalom.